Ouais, je sais, ça donne envie. Un Scream dans la neige, avec une petite ambiance de Noël, le retour de Samantha en tant que personnage principal, accompagné par l'héroïne légendaire que représente Sidney Prescott dans une course-poursuite contre la montre, face à un Ghostface plus brutal que jamais. Et c'est un peu ce que nous indiquent les rumeurs qu'il y a autour de ce 7ème opus de la franchise Scream. Et aujourd'hui, on parle de tout ce bordel. Alors je sais, ça fait super longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour parler sans doute de l'une de vos sagas horrifiques favorites, et pour l'occasion, je sors le grand jeu. Elle est vide. La vie est atroce. Christopher London, avec mon magnifique accent anglais, est donc le nouveau réalisateur aux commandes de ce 7ème opus de la franchise Scream. Si vous ne le connaissez pas, ces films manient à la perfection l'horreur avec une petite et subtile dose d'humour dosée à la perfection. Happy Birthday c'est extraordinaire, Freaky c'est très bon, y a pas à dire, le bonhomme maîtrise l'esprit du divertissement avec des œuvres popcorn et conviviales au possible, tout en utilisant à son avantage les codes du cinéma horrifique. Parce qu'après tout, on regarde des films d'horreur. Ce qui fait qu'une bonne partie des fans de la franchise de Scream doutent des capacités du réalisateur et de son style. Beaucoup ont peur de cette approche un peu comique qui pourrait se mettre en place dans le prochain opus de Scream, ce que je peux totalement comprendre, parce que avoir de la comédie dans Scream, c'est Scary Movie. Et Scary Movie c'est ça. Ta gorge, je vais la trancher, ton cul, je vais le défoncer, je vais faire de ton prépuce une capuche pour les puces, piche. Mais je reste persuadé que nous pouvons avoir confiance en Christopher London. Ce n'est pas parce que ses précédents films imposaient une comédie bon enfant qu'il n'est pas capable de produire un film sérieux de bout en bout. Scream, cela reste du slasher concentré, avec quelques rares scènes où l'humour prend le dessus. Ah, bien essayé chérie, mais j'ai déjà eu droit à ce coup-là. Le troisième aussi possédait une ambiance plus goofy, et disons-le, beaucoup plus familiale. Mais c'est uniquement parce qu'il y avait eu le massacre de Columbine à l'époque, et que les films n'avaient plus véritablement envie d'être sombres et pessimistes. C'est le ton qui correspondait à cette époque. Les spectateurs avaient besoin d'espoir. Désormais en 2023, et donc 2024, les slashers doivent être sombres, violents et gore, pour entrer en cohérence avec nos sociétés actuelles qui sont de plus en plus moroses, et où l'on galère de plus en plus. Je sais que ça a l'air très con, mais si on a tous envie de voir des films d'horreur sombres, sérieux et beaucoup plus violents qu'auparavant, je suis persuadé que c'est parce qu'on déprime tous, qu'on galère à finir les fins de mois et qu'on galère à réaliser nos rêves, et donc voir une sorte de Ghostface qui s'acharnerait sur des pauvres victimes innocentes, c'est comme une forme de thérapie. Et je suis très sérieux. La force d'un réalisateur, c'est d'avoir un style propre, et de savoir l'adapter en cohérence avec l'univers dont il a la responsabilité. Scream c'est aussi un peu d'humour, et parfois un esprit léger, mais lorsque l'horreur débute, elle est omniprésente, il n'y a que cela qui ressort de l'ambiance du film. Et je suis persuadé que Christopher London, il a conscience de cet élément, de ce processus horrifique. Et puis faire une parodie de Scream, encore une fois, Scary Movie existe déjà. Et il y a aussi Scary Scream Movie, celui-là, si vous ne l'avez pas encore vu, il faut vraiment le voir. Et puis, il y a plusieurs médias et youtubeurs qui ont relayé l'information suivante, et c'est parti en bad buzz un peu vis-à-vis du réalisateur, et de ce potentiel futur opus de Scream, puisque Christopher London aurait dit que Scream 7 serait une sorte d'hommage à l'ensemble des précédents films. Et c'est tout. Sauf que non, son discours va beaucoup, mais alors beaucoup plus loin. My objective, my sole objective, is to basically wrap my arms around all the filmmakers before me in the franchise. And huddle, because I think they're all brilliant, and they've all brought so much. And so for me, it's about pulling all of those things together, all those elements together, and then adding my sort of own touch to that. Yes. An enhancement, you know what I mean? I'm not trying to reinvent the wheel. I'm here to sit in the audience with all of you and love this movie and this franchise together. That's the goal. Là, il dit clairement qu'il veut respecter ce qui a été fait par le passé, mais qu'il veut quand même poser son empreinte sur la franchise pour fournir le meilleur des films possibles. Scream 7 sera un film de Christopher London, avec son propre style et surtout sa propre vision. Et je suis désolé, mais d'entendre cela c'est rassurant, nous pouvons avoir confiance en lui parce que
Christopher Landon c'est un putain de réalisateur, et en plus il sait très bien qu'il a pas le droit à l'erreur. C'est quelqu'un qui a déjà plutôt une bonne réputation dans la culture horrifique, et je suis persuadé qu'il a encore envie de nous le prouver avec ce 7ème opus de Scream. Voilà, vous voyez, on parle de blockbuster horrifique, on parle de grosses franchises. Alors évidemment, ils prennent pas non plus le réalisateur où il y a le plus de prise de risque, mais ils prennent quand même un réalisateur qui a sa propre vision des choses, qui a sa propre patte artistique et sa propre fibre émotionnelle. C'est quelqu'un qui arrive à dégager des émotions, qui a une propre vision. Et c'est quand même culotté de mettre un réalisateur comme ça avec une franchise aussi populaire. D'habitude, ils prennent aucun risque. Alors encore une fois, c'est pas le plus grand risque, mais au moins il y en a un léger, et c'est quand même très intéressant de voir comment il va faire. C'est pas comme ses précédents projets. Christopher Landon, là, il a quand même l'une des franchises les plus importantes de l'horreur, et je pense qu'il va avoir envie de laisser sa marque. Il a envie d'être parmi les plus grands réalisateurs comme John Carpenter, comme Wes Craven, et j'en passe et des meilleurs. Bon alors évidemment, il atteindra pas leur niveau parce qu'il y a la nostalgie en plus et on parle quand même des noms les plus prestigieux, mais je sais pas, quand t'aimes autant l'horreur et que t'as la chance de travailler sur des projets aussi gros, t'as quand même quelque chose qui t'anime. T'as envie de prouver aux autres que je vais vous prouver que c'est moi le meilleur, tu vois ce que je veux dire? En tout cas c'est ma vision des choses. Alors ça se trouve, Christopher Landon c'est un gros branleur, mais je l'espère pas quand même. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il va enfin pouvoir nous prouver qu'on peut tous avoir confiance en lui. D'autant plus que le bonhomme s'investit dans le scénario de l'ensemble de ses films. Il ne se contente pas de les réaliser, mais également de participer aux séances d'écriture, et pour le moment, on sait qu'ils sont au minimum 3 à écrire le scénario de ce 7ème opus. Et parler de fanservice, de dire que le réalisateur, il possède une mauvaise vision parce que justement, il veut en partie rendre hommage au précédent réalisateur, pour moi c'est juste un prétexte pour dénigrer le 6ème opus, et à vrai dire je comprends pas vraiment. Parce que dire que le 6ème opus est uniquement centré sur le fanservice, je trouve que c'est un peu difficile. Qu'on dise cela du 5, je comprends. Dans sa conception et son esprit de requel, on est complètement dans un fanservice certain. Un redémarrage en douceur, tout en conservant le passé et la nostalgie. C'est pas un reboot ni un sequel. Regardez les derniers Halloween, Saw, Terminator, Jurassic Park, SOS Fantôme, enfin même Star Wars. Il faut toujours revenir au film original. Mais pour le 6ème opus, j'ai un peu du mal à comprendre ces différentes critiques, qu'il incarnerait soi-disant un opus de nostalgie, et c'est un peu tout. Le fanservice est uniquement concentré sur le musée, le temps d'une scène, et cela sert au côté enquête et à parcourir la logique criminelle du plan des Ghostface du film. Mais le développement des personnages est nouveau, les tueurs le sont aussi, et sont liés en plus de cela aux nouveaux personnages. Le fanservice est uniquement présent le temps de cette scène, et c'est tout. À la limite, il y a aussi ce passage qui est clairement jouissif, et où les Ghostface sont synchronisés, et il y a aussi celui-là aussi. Le téléviseur qui a tué Stu Macker. Si on croit à sa mort. Mais pour le reste, le développement de Samantha par exemple, sa relation difficile avec les autres, le fait que les survivants ont du mal à passer à autre chose, que Samantha soit dénigrée sur les réseaux sociaux, le fait que cela soit lié à la famille de Richie, et Richie qui a clairement reçu une éducation mais complètement merdique, sans oublier New York, les différentes scènes de meurtre et la façon dont c'est mis en scène. Tout cela vraiment, vous trouvez que c'est du fanservice? Je veux dire, dans ce cas, l'ensemble des films de Scream sont remplis de fanservice, mais du fanservice sur l'ensemble du genre horrifique. Et certains tombent et dénigrent Scream 6 en disant que c'est un opus de fanservice seulement parce qu'il y a le musée qui regroupe les objets des précédents tueurs, le temps d'une scène. Vous pouvez pas lui reprocher cela, alors que les autres font exactement la même chose. Scream 3 qui relie son intrigue à Billy et Stu qui communiquait avec Roman. Scream 4 aussi, dont les tueurs s'inspirent du plan de Billy de Stu pour devenir célèbres. Scream 2 qui tente d'être un film meilleur que le premier et dont une scène entière cherche à nous faire comprendre cela. Vous croyez que quelqu'un aurait la prétention d'élaborer une suite à un fait divers? Stade 2, aucun intérêt, les suites sont toujours foirées. C'est là qu'il goûte. Oh, je vous en prie, un peu de sérieux. Par définition, la suite n'est jamais qu'un sous-produit. Parti pris erroné, bien des suites ont surpassé l'œuvre originale. Ah ouais. Le fanservice est au cœur de Scream, mais cela ne dure que quelques instants, et le 6ème opus a très bien compris cela. Scream, c'est une ode complète au genre horrifique, et c'est tout. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois on avait parlé du fait que les acteurs avaient parlé avec les anciens réalisateurs de la franchise pour potentiellement avoir un tout nouvel opus qui se déroulerait genre à Paris ou même au Mexique, avec les plages et les cocotiers. Ce qui semble être le plus certain, c'est qu'on n'aura pas le droit à un Scream se déroulant à Paris, malheureusement, mais on va plutôt retourner à New York, mais dans un cadre un peu différent, quand même. Et heureusement d'ailleurs.
Et ce cadre différent, c'est la période de Noël, ce qui ferait de Scream 7 un Christmas movie. Traverser une ville aussi immense que New York, c'est compliqué, alors imaginez que le film se déroule pendant une tempête de neige exceptionnelle, que les ordres des autorités vous obligent à rester chez vous en sécurité, mais que vous devez fuir, car quelqu'un cherche à vous tuer, vous devez vous cacher dans le froid d'une immense ville qui est vide, car tout le monde est à l'abri de la tempête, sauf vous, car vous êtes pourchassé par un terrible tueur. C'est sûr, avec cette idée en tête, le concept de Scream 7 est excitant et surtout fortement plaisant. Bon, bah je crois qu'il nous reste un tout dernier sujet à évoquer, et on va pas y aller de main morte. Le retour de Sidney. Et là vous allez me détester, mais ce n'est que mon avis, et mon avis ne vaut pas grand chose, et quoi qu'il se passe, quoi qu'il se produise, oubliez pas que je suis dingue de vous, oubliez pas que je vous aime, mais très fort hein. Bon alors retour de Sidney, pas retour de Sidney, finalement retour, enfin bref vous connaissez la chanson, mais visiblement contrairement à Scream 6, les négociations se dérouleraient pour le mieux, et elle devrait, encore une fois garder en tête que ce ne sont que des rumeurs, mais elle devrait faire une apparition dans ce 7ème opus. Mais que ça soit vrai, que ça soit faux, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous voulez autant son retour. Et je vous avais dit que vous alliez me détester, hein. Le nombre de personnes qui souhaitent qu'elle prenne la place de Sam en tant qu'actrice principale. D'accord, y a pas de souci, mais pour raconter quoi ? Vous voulez raconter quoi de plus autour de son personnage? Elle a une famille, elle s'est débarrassée de son petit copain, de sa belle-mère, sa cousine et de son frère. Enfin bref, je crois que ça y est, on a fait le tour de son personnage, et à moins de la faire mourir, bah y a pas vraiment grand chose à raconter de plus sur elle. Là où Gale, il y avait encore des choses à faire, et de mon avis, ils l'ont un peu fait dans Scream 6. Il fallait qu'elle obtienne un véritable affrontement avec Ghostface, et qu'elle se fasse appeler par le tueur au moins une fois dans sa vie. Il fallait qu'on sache si elle est allée dans le droit chemin après la mort de Dewey, ou si au contraire, elle a encore une fois pensé uniquement qu'à sa carrière. Alors que pour Sidney, bah y a pas grand chose à faire, c'est l'héroïne parfaite du genre, c'est sûrement l'une des héroïnes les plus iconiques, et honnêtement, il y aura rien de mieux pour elle. Et en plus, si elle revenait, à quoi sert le 5ème opus qui était clairement un passage de flambeau entre l'ancienne et la nouvelle génération? À quoi sert tout ce qu'on a fait dans le 6 avec le développement des nouveaux personnages? Et pour une fois qu'un studio réussit à créer de nouveaux personnages plutôt intéressants et que les spectateurs apprécient cela, il faut se désengager du passé. En tout cas, ce n'est que mon avis. Scream 1, Scream 2, Scream 3 et Scream 4 existent avec Sidney. Désormais, avec ces nouveaux opus, il faut aller de l'avant et enfin se débarrasser de Sidney Prescott. Je m'en remettrai un jour. Un jour, oui. Je sais pas, j'avais pensé à ça, c'est que, on apprenne que derrière le Ghostface, c'est la mère de Sam et de Tara, et qu'elle ait réussi à manipuler Tara et à lui faire croire que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, tous les problèmes, le fait que la famille se soit brisée, tout ça, c'est à cause de Sam, et bien évidemment de Billy Loomis, mais que si elle veut que tous ces problèmes-là partent, il va falloir qu'elle se débarrasse de Sam et elle va faire en sorte que Tara le fasse à sa place. Comme ça, la mère, elle va penser que en faisant ça, en se débarrassant du problème, on va dire en quelque sorte, tous ces problèmes vont se résoudre. Ce serait super bien de faire un truc comme ça et qu'on apprenne que la mère est également responsable de tout ce qui s'est passé du 5 jusqu'au 7, un petit peu comme dans Scream 3, si vraiment ils ont envie un petit peu de retourner aux sources. Tout cela pour dire qu'il y a bel et bien des pistes narratives intéressantes autour de ce fameux personnage portant comme prénom Samantha. À la limite que Jenna Ortega se fasse plus rare, quand bien même sa présence se confirme de plus en plus, bon à la limite c'est pas grave. Mais ne gâchez pas le personnage de Samantha, parce que c'est rare d'avoir une héroïne que les spectateurs apprécient et qu'on ait tous envie de voir se développer à l'avenir. Elle est à fleur de peau, c'est une écorchée vif, alors faites-la souffrir et prouvez-nous que c'est encore possible de concevoir des héroïnes de slasher attachantes et profondément légendaires. Encore une fois pour la culture bordel. Et pendant qu'on est encore dans des théories qui parlent de retour, de pas retour, qui revient, qui ne revient pas, j'ai un abonné qui m'a envoyé un message vocal. Sachez qu'on s'est jamais parlé, mais il m'a envoyé ça comme ça, genre une vraie légende bordel. En gros, ce serait en effet qu'il y ait Jenna Ortega, mais comme elle coûte cher maintenant la petite là, ce serait sympa qu'elle soit qu'au début du film et mi-milieu du film, mais qu'elle crève. Comme ça on la voit plus le reste du film, donc elle coûte moins cher. J'étais mort. Je suis fan. Ce type est un malade mental. Non mais enfermez-le. L'insolence, l'insouciance,
Putain, j'aime trop quand c'est piquant, quand c'est juicy comme ça, comme ils disent les Amerlocs. Je suis fan, je t'aime mec. Tout cela pour vous dire que j'ai hâte d'avoir vos retours sur l'ensemble de ces informations et sur l'ensemble de ces rumeurs. J'avais envie de défendre un tout petit peu ma vision avant de faire une vidéo beaucoup plus grande avec l'ensemble de vos avis et l'ensemble de vos théories et surtout l'ensemble des messages vocaux que vous m'avez envoyés. Je sais pas, c'est important pour moi de défendre le réalisateur, de défendre le personnage de Samantha et les quelques bonnes choses qui ressortent des derniers films. Parce que pour moi, alors oui évidemment, les derniers films possèdent des défauts et c'est plutôt évident, mais il y a aussi de grosses qualités, et quand on voit certaines grosses franchises populaires qui ont redémarré ces dernières années, je sais pas, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir obtenu des opus de Scream comme Scream 5 et Scream 6, qui étaient mine de rien de très bons divertissements, avec de très grosses qualités qui en ressortent, et je sais pas, en tout cas moi j'ai passé de très bons moments devant ces films, je suis toujours du même avis que sur mes critiques, je trouve toujours que Scream 6 a mis tellement la barre haute comparé au 5 que du coup, quand je regarde le 5, évidemment il y a des scènes légendaires comme la mort de Dewey, mais je le trouve beaucoup plus lent dans son rythme en fait. Tellement Scream 6 était frénétique, je trouve que même quand je regarde les anciens films que j'adore évidemment, 2, 3, 4 vous savez, mais je ne sais pas, le 6 est tellement plus frénétique, tellement plus bourrin, tellement plus... Il gère tellement bien sa tension et son cadre de New York que je trouve que, je sais pas, ça a un peu changé ma vision et le classement que j'avais sur la saga. Et arriver avec un 6ème film aussi fort, en tout cas personnellement, parce que vous le savez que j'ai adoré et je sais que je suis pas seul, bah je sais pas, je trouve que c'est... On a quand même beaucoup de chance. C'est comme avec Saw 10. Saw 10, d'avoir un 10ème opus de Saw qui soit de cette qualité, c'était inespéré. Et pour moi, Scream 6 fait la même chose. Il met un peu la misère et il fait que quand on regarde les anciens films, on se dit « Putain, j'ai envie de relancer le 6 ». C'est juste dommage que l'acte final soit pas si terrible que ça, que la révélation soit en quelque sorte une sorte de pétard mouillé, on va pas se mentir. Encore une fois, ce n'est que mon avis, et j'ai hâte d'avoir vos retours parce que ça c'est trop intéressant. Les théories sur Scream, je sais pas, c'est la meilleure des choses au monde, bordel. Mais du coup, moi pour Scream 7, alors déjà bien sûr que je veux le retour de Neve, genre Sidney Prescott. I love her, vraiment. Donc ouais non, vraiment je veux le retour de Sidney. Enfin en vrai j'avais une volonté, un truc que j'aurais aimé voir. Parce que ça aurait changé des autres films Scream. Malheureusement, ça s'est pas vu dans... En fait, moi, j'aurais voulu que ça se passe dans Scream 6. En gros, que dans Scream 6, Ghostface gagne à la fin, ne soit pas démasqué. Et qui gagne à la fin. Comme ça, on finit sur un cliffhanger bien dark. Et puis, Scream 7, justement, c'était en gros le retour de Sid qui doit les aider pour finir pour conclure la legacy, finalement. Et qu'on ait vraiment une vraie fin. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti le côté émotionnel de dire adieu à Sidney, tu vois. Enfin, je trouve quand même Sidney, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Et je trouve vraiment que juste dire, bah ça y est, maintenant je te refile le flambeau, à toi de jouer, je trouve ça très juste, tu vois. Même si oui, elle vit heureuse, machin. Donc pour Scream 7, il y a du potentiel, vraiment. Et si ce potentiel est bien utilisé, on va se régaler. Mais vraiment, j'en suis convaincu, on va se régaler. Et on fera un restaurant tous ensemble ou une petite séance en commun au moment de la sortie. Alors, vous me croyez pas quand je dis cela, mais je vous jure que c'est facile. Non mais c'est vraiment une possibilité. Un jour on va vraiment le faire, et il faudra pas faire les fines bouches. Bande de petits bâtards, de petits bâtardes. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous savez comment on fait la propagande de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Merci à tous ceux qui soutiennent, merci pour vos messages et tout. Vraiment c'est incroyable, je suis trop content de la façon dont la chaîne évolue, de la façon dont on parle de films d'horreur. Ça fait du bien d'avoir sa petite bulle où on parle toute la nuit, toute l'année. Enfin vous avez compris, de films d'horreur. C'est tellement compliqué d'en parler avec des gens autour de soi parce que bah on est rare les fans de films d'horreur, on est vraiment une petite niche, mais c'est une niche qui est magnifique et je le pense sincèrement. Alors prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Romain. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, fin de la propagande, prenez soin de vous et je vous embrasse la fesse gauche et la fesse droite et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. D'ailleurs je vais appeler ma femme parce que j'ai bien envie qu'elle me lèche l'arrêt. Bon allez, prenez soin de vous, mouah, ciao bene les amis.